Est-ce que tu sens est-ce que tu sens cette, je vais dire cette insatisfaction, cette rage-là qu'on voit dans le monde du coaching, du closing? Les gens de plus en plus, ben, ils savent ce qu'ils veulent, ils voient ce qui fonctionne pas, puis ils sont frustrés. Est-ce que tu sens ça parfois? Parce que là, il y a plein de gens qui viennent vers moi, me disent: «Ah Carl, ça me fait du bien de la façon que tu partages, tu dis les vraies affaires, j'aime ça». Des gens qui viennent vers moi et qui me disent: «J'ai essayé X, Y, Z, ça a pas marché pour moi, je suis frustré». Je te comprends. Des gens qui vont me dire: «Ah, le monde du closing, c'est comme ci. Ah, le monde du coaching, c'est comme ci». Je te comprends. Est-ce que tu as le goût qu'on échange ensemble, puis dis-moi, qu'est-ce que tu en penses du closing? Qu'est-ce que tu penses du coaching? C'est quoi tes expériences? Écris dans les commentaires. On est ici pour, là, je vais être comme ça parce que mon téléphone, il y a une reconnaissance faciale. Puis quand il est trop proche, il me reconnaît pas. Fait que là, ben, il faut que je joue avec ça. Donc, voilà, là, tu connais tout de ma reconnaissance faciale de téléphone. Donc, j'avais le goût d'échanger là-dessus parce que j'entends tellement de frustration, tellement de gens insatisfaits. Salut Marie-Ève qui est là. Et je pense qu'à un moment donné, faut dire les vraies affaires. Parce que j'entends ça tellement comme: «Wow, Carl, ta définition du closing est totalement différente». Mmh. Puis là, les gens viennent vers moi frustrés, puis là, ils vont me dire: «Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça». OK. Qu'est-ce que tu pas là-dedans? Qu'est-ce que tu pas? C'est-tu que tu pas ça ou c'est parce que tu pas de résultat, parce que tu pas la posture? Le coaching, c'est X, Y, Z. Eh oui. Mais tu savais-tu quoi? Puis là, il y en a qui vont chialer sur le marketing aussi. Le marketing nous fait croire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Le marketing est là pour aider les entreprises à vendre leurs services. Yep. Et le marketing, c'est l'art. C'est un art. Es-tu d'accord avec moi que le marketing, c'est un art? Mais le marketing, là, l'art du marketing, c'est de vendre au client ce qu'il veut acheter. Quoi? Oui, oui. Le marketing, sa job, c'est de vendre au client ce qu'il veut acheter. Si tu dis au client, ça va être difficile, il va falloir que tu vas bûcher, ça va valoir la peine à la fin, mais il va peut-être falloir que tu t'investisses 1 an, 2 ans, il y a personne qui va acheter ça. Il y a personne qui va acheter ça. Fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du micro-ondes, c'est de la rapidité. Là, ils vont acheter de la rapidité. Puis là, ils vont s'apercevoir que c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est un des gros. Puis là, une fois qu'ils sont frustrés, ben là, ils vont peut-être vouloir comprendre quelque chose. C'est pour ça que je dis, moi, je veux pas être le premier coach, je veux être le dernier. Tu sais, celui qui dit: «OK, on s'en va au million ensemble». Tu vas te faire coacher en continu, mais plutôt que de défocuser, tu vas rester à la même place. Moi, c'est ça mon but. C'est ça mon but. Parce que puis je vais être de plus en plus sélectif. Pourquoi? Hey, les gens qui arrivent là, c'est la faute du coach, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Devine à qui c'est la faute. Pourquoi les résultats sont pas là? Je vais t'expliquer pendant ce live-ci 2 choses que ça te prend pour avoir des résultats rapides et des résultats durables. Parce que la réalité, on va pas endurer de la douleur si on n'a pas de résultats rapides et on va pas non plus continuer si on n'a pas de résultats durables. Ça fait-tu du sens? Qui veut des résultats durables et rapides? Écris dans les commentaires durables et rapides. Tout de suite, il y a un déconnect qui se fait. Tu sais, il y a des gens qui vont comme juger des éléments qui sont totalement neutres. La neutralité d'une chose, ça vient avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Qui veut la bonne? La neutralité d'une chose, exemple l'argent, le closing, le coaching, tout ça, c'est que les bonnes personnes vont faire de bonnes choses avec ça et que les bonnes personnes vont attirer des bonnes choses à eux. Là, quand je dis bonnes personnes, c'est des personnes qui sont rendues là. Toi, es-tu rendu là? À attirer des bons clients, des bons coachs, un bon environnement pour toi. Parce que la réalité, c'est que on attire ce qu'on est et de l'argent, c'est neutre.
Du coaching, c'est neutre. Du closing, c'est neutre. Les opportunités qu'on attire à nous, elles sont neutres. Une opportunité, c'est neutre. Oui, il y a de mauvais coachs. Oui, il y a de mauvaises opportunités. Oui, il y a de mauvais closers, définitivement. Et ces gens-là, ils vont tout le temps s'attirer entre eux, hein. Parce que j'en ai là qui viennent avec une rage, une frustration. Ah, le closing, on ne devrait pas utiliser la douleur. Ben, il faut que la personne réalise qu'elle est dans la merde, puis qu'elle veuille en sortir. Il y a 2 types de motivation chez l'humain, ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent plus. La réalité, la motivation de ce qu'ils veulent plus est beaucoup plus grande. Tu sais, pour faire bouger un humain, là, c'est beaucoup plus facile de lui montrer qu'est-ce qu'il veut plus que de lui dire: «Ça, c'est possible de». Parce que la réalité, c'est possible de, il y a rien qui est garanti. Mais si tu bouges pas, tu vas rester dans la merde. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. Fait que là, il y a des gens, c'est ça, qui viennent vers moi, ils me disent justement qu'ils attirent des mauvaises opportunités. Et là, je les entends, là, le venin qui me je vais dire garoche, on dit ça chez nous, je pense pas qu'on dit ça partout dans le monde, mais qui me projette, qui me lance, qui me balance, ce qu'ils aiment pas. Je les écoute, c'est exactement ce qu'ils sont. Ces gens-là attirent des opportunités, qui soient bonnes ou mauvaises, ils vont les rendre venimeuses. Ben oui, ils vont attirer encore plus les mauvaises opportunités parce qu'ils vont attirer ce qu'ils pensent. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi, je fais comme: «Hi, ces gens-là, actuellement, ils ont le potentiel de sortir puis de changer. Mais actuellement, de la façon qu'ils sont, jamais, mais jamais que je les aurais dans mon équipe». Pourquoi? Parce que ce qu'ils me projettent, c'est exactement ce qu'ils vont essayer de faire avec l'opportunité que j'ai dans mon entreprise pour eux. Tu vois-tu ça? Tu sais, t'as-tu déjà entendu l'analogie des gens qui se promènent, puis là, ils arrivent d'un village, puis il y a un sage à la porte du village et les personnes demandent: «Quel genre de personnes vivent dans ce village ici?» Et là, le sage dit: «Quel genre de personnes qu'il y avait dans ton ancien village?» As-tu déjà entendu ça, cette histoire-là? Et là, le premier groupe dit: «Ah, c'était des gens vraiment, malhonnêtes, tout le temps en train de critiquer, c'était de la merde». C'est exactement ce qui se trouve dans ce village-ci. Et là, le deuxième groupe arrive, puis quel genre de personnes se trouvent dans ce village-ci? Mmh, ben, je ne sais pas quel genre de personnes que tu avais dans ton ancien village. Non, il dit pas: «Je sais pas», mais il dit: «Quel genre de personnes tu avais dans ton ancien village?» «Ah, c'est des personnes honnêtes, resplendissantes, heureuses et qui voulaient aider les autres». Et là, le sage dit: «C'est exactement ce genre de personnes-là que tu vas obtenir ici». C'est ça. On attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est. Salut Kevin qui est là, salut Louis, salut Mélissa, salut Marie-Ève. Live, hashtag live, replay, hashtag replay. Puis, c'est exactement ça. Mais là, les gens, tu sais, écoute, on va se dire là, je vais dire 95, je ne sais pas, mais c'est beaucoup. OK? La majorité des gens vont pointer à l'extérieur. Vont pointer à l'extérieur. Ah, c'est pas de sa faute, c'est la faute de l'autre. Mais ils ne sont pas la bonne personne pour une opportunité en closing pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas de sa faute, c'est la faute du coach. Mais ils ne sont pas la bonne personne pour avoir des résultats avec un coach. Je n'ai pas dit avec ce coach-là. La majorité des gens vont rentrer dans un coaching et ils ne feront pas la job, ils ne feront pas le travail. C'est la réalité. La majorité des gens qui se lancent dans le coaching pour faire de l'argent, ils ne feront pas la job, ils ne feront pas le travail pour faire de l'argent. Ils veulent une solution micro-ondes. Ils ne veulent pas parler avec des clients. What? Tu, tu vas aller en coaching parce que tu aimes l'humain, mais tu ne veux pas parler à un humain? Je comprends pas. Puis là, il y a des closers parce que j'ai du succès en closing qui viennent vers moi. Puis là, ils vont me dire à quel point que les opportunités qui attirent, c'est de la merde. Puis la majorité, c'est que je connais ces coachs-là. Puis je sais que c'est des excellents coachs. Je sais que c'est une excellente opportunité. Puis là, ils vont me parler d'un tel qui enseigne puis tout ça. Je les connais, ces gens-là. Puis pour la plupart, c'est des merveilleuses personnes. Qu'est-ce qui fait l'élément là, de merde dans tout ça? Ben oui, c'est la personne.
Écoute, il y a rien de gratuit dans la vie, là. Es-tu prêt à faire le travail? Oui? Parfait, le succès est pour toi. Non? Parfait, le succès est pas pour toi. C'est pas grave, là, je te juge pas, mais critique pas les autres qui essaient d'avancer. Trop de gens actuellement, là, ils vont puis je le dis à mes clients. Si tu as jamais été dans un de mes coachings, là, moi je le dis à mes clients, là. Pourquoi ceux qu'on juge comme des mauvais coachs vont faire autant d'argent? Pourquoi? OK, ils ont un bon marketing, ils ont mis des efforts. OK, ils sont prêts à prendre de l'argent, puis ils vont pas livrer. OK, tout ça. Mais la raison première pourquoi ces mauvais coachs-là, de ta définition, vont faire autant d'argent, c'est parce que toi, tu fais pas la job. C'est parce que tu es pas prêt à faire le travail. C'est parce que tu vas te plaindre. Tu vas faire le travail à moitié, puis tu veux le 100 des résultats. Si tu fais le travail à moitié, tu vas avoir 0 résultat. Tu auras même pas la moitié des résultats. Tu en connais-tu des gens qui sont comme ça? Ils vont se plaindre que les autres: «Ah, mais c'est les gens ne devraient pas acheter de l'autre». Oui, mais on ne te voit pas. Qu'est-ce que tu attends pour te montrer? Qu'est-ce que tu attends pour devenir la personne inspirante? «Ah, mais je sais pas pourquoi là, les coachs ont pas des bonnes opportunités pour les closers». Qu'est-ce que tu attends pour devenir ce closer-là? Ce que tu mets dans l'équation, c'est ce que tu vas retirer. Ce que tu mets du venin dans l'équation, mais tu vas retirer du venin. Si tu mets la moitié des efforts, tu vas avoir 0 résultat. Tu auras pas la moitié des résultats, tu vas avoir 0 résultat. Si tu mets les efforts, tu vas avoir la moitié des résultats. Si tu y vas all in focus, tu vas avoir des bons résultats. Si tu y vas all in focus sur la durée, tu vas avoir d'excellents résultats. Yep, c'est ça. Fait que c'est même pas: «Est-ce que je vais faire des efforts pendant une période?» Pourquoi les gens ont des résultats comme ça souvent, puis ça je le vois là, comme tout de suite là, un autre phénomène, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents là, mais un autre phénomène, c'est que il y a des gens qui ont eu du succès pendant le COVID. Tout le monde était devant la caméra, tout le monde était déprimé et là, ces gens-là ont eu du succès. C'était facile, des opportunités, il y en avait partout. Ils ont eu du succès parce qu'ils ont réussi à faire un changement de mindset. Ce changement de mindset-là a apporté des résultats rapides et a apporté des résultats aux gens, ben, qui étaient bien positionnés. Et là, on rentre dans un ère que c'est pas le changement de mindset. Oui, ça te prend des changements de mindset, mais ça te prend un changement identitaire. Fait que quand ça a été facile, là, c'était facile. Les dernières années, je te le dis, ça a été facile pour les coachs, pour les closers. Ça a été ultra facile. Facile. Mais quand c'est facile, tout le monde fait de l'argent. Tu es d'accord avec ça? Peut-être que c'est, en tout cas, j'espère que ça te prend d'un bon côté, là, que ça t'apporte une clarté, mais si tu écoutes ce live ici, tu vas peut-être vouloir le réécouter. Tu as la recette du succès pour les années qui s'en viennent. Puis je te dis, il va y avoir beaucoup moins de compétition pour les années qui s'en viennent. Puis ton client a encore plus besoin de toi. C'est à toi de devenir cette personne-là. Donc, dans le passé, les dernières années qu'on termine là, c'est changement de mindset, boum, j'ai des résultats. Là, la quantité de gens que j'ai vu avoir du succès dans les 2 dernières années, que là, je fais des suivis pour savoir comment leurs affaires vont. Parce que moi, je suis comme ça. Tu rentres dans mon univers, je vais faire des suivis avec toi. Ouais. Il y a des gens que je vais faire des suivis pour prendre des nouvelles parce que c'est mes amis puis tout ça. Puis il y a d'autres gens que je vais faire des suivis pour savoir, ça avance toutes tes affaires. Tu joins, tu maximises maintenant. Tous ces suivis-là, ça vient tout ensemble. Mais là, la quantité de coachs qui ont eu du succès pendant une saison, qui me disent: «Je me suis retrouvé un emploi. Ça n'a pas marché. J'ai eu de l'argent qui est rentré une période». Ils ont tous suivi la même séquence. Ils ont fait un accompagnement de 90 jours ou 6 mois, peu importe. Ils ont eu un changement de mindset qui a apporté des résultats. Ils ont été capables de répliquer ces résultats-là pendant la période facile. L'adversité arrive tout de suite là. Là, on rentre dans la vraie ère des gagnants. Mais ils ont eu un changement de mindset. Fait que ce que ça fait, là, l'adversité, résistance, ils reviennent dans leur vieux mindset. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un changement identitaire. Il n'y a pas eu un changement de «je suis un winner».
Pourquoi qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se lancer dans le closing qui vont avoir moins de résultats? Parce que là, on est rendu à l'époque des changements identitaires. Pourquoi il va y avoir plus de gens qui vont se lancer dans le coaching que jamais maintenant, puis qu'il va y en avoir moins qui vont réussir? Parce que là, tout de suite, ça va être difficile de réussir. Ça a été difficile. Il y a eu une période de facilité. Là, il va y avoir tous les gens qui ont eu une saison de succès qui vont retourner. Ça ne marchera plus leurs affaires. Ceux qui ont fait un changement identitaire dans le processus, eux vont gagner. Eux vont attirer à eux. Ceux qui se lancent maintenant, je t'invite, si tu te lances maintenant, je t'invite à focuser pour faire des changements de mindset rapidement pour t'apporter des résultats, mais reste collé à un environnement qui va t'apporter un changement identitaire pour devenir la personne que tu as besoin d'être. Si tu es un closer, joins un environnement que tu vas devenir le closer qui va attirer les bonnes opportunités à toi. Je te dis, la quantité de gens qui viennent vers moi pour critiquer d'autres coachs, d'autres closers, puis que moi, je les connais, puis je le sais qu'ils sont exceptionnels, ces gens-là. Puis quand je les écoute, je fais comme: «Le problème, il regarde dans le miroir, tu vas le trouver, là». Eh oui, il faut faire de c'est difficile. J'ai même justement écrit un texte ce matin là-dessus, sur mon parcours de closer. Parce que tout le monde voit ce qui est là tout de suite, hein. Personne voit le 8 mois que je me suis pratiqué, 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 0, 0, 0, 0. C'est ça qui rentre à chaque mois. Là, boum, il y a eu les résultats. Montre-moi une personne qui a fait ce travail-là, qui a continué de se faire accompagner et qui n'a pas les résultats, tu pourras pas m'en montrer. Montre-moi une personne qui a essayé, qui a fait les résultats pendant une sai le travail pendant une saison, qui a pas les résultats, j'en ai une liste. Il y en a plein. C'est quoi? Tu as toutes des questions par rapport à ça? Écris dans les commentaires. Salut Claire qui est là. Question commentaire ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je te dis? Tu le vois-tu qu'il y a beaucoup plus de gens qui critiquent maintenant tout ce qui se fait sur le marché? Tout le monde a son opinion. Surtout encore plus ceux qui ont pas de résultats. Ah, c'est eux qui ont les plus grosses opinions, là. Ah ouais, ouais, les tops, là, c'est ceux que j'aime, là, c'est ceux qui vont dire pourquoi que dans le closing, jouer avec les douleurs, c'est pourri ou pourquoi X, Y, Z, c'est pourri dans ce monde-là et que tu sais qu'ils ont jamais vécu de ça, là. Ils ont jamais eu de résultats, là. Fait que ce qu'ils projettent, c'est juste le comment on dit ça en français? J'ai lower self dans la tête, là, parce que c'est ça qu'on dit avec, Dan Locke, là, mais c'est la partie de nous-mêmes qui est pas confiante. La partie de nous-mêmes qui a des doutes, parce qu'ils sont pas capables de connecter avec un humain puis juste l'écouter. Juste l'écouter et faire comme: «OK, puis comment tu te sens là-dedans?» Pas juger, là. «Comment tu te sens là-dedans? OK? Puis combien d'argent tu fais avec ça?» Carl, tu peux pas demander ça. Pourquoi tu peux pas demander ça? C'est fou toutes les questions que je pose à des gens. Les gens vont dire: «Ouais, mais Carl, tu peux pas poser ça?» «Oui, mais si je m'intéresse à la personne, j'ai besoin des données. Puis si je ne demande pas la question, comment est-ce que tu veux que cette personne-là me réponde? Comment tu te sens là-dedans? OK, tu te sens mal, tu te sens moins que rien, blablabla. OK, parfait, j'ai passé là. Je sais que c'est quoi, j'ai passé là. Maintenant, tu veux-tu rester là ou tu veux changer? Et c'est un choix. Rester dans la médiocrité, c'est un choix. S'en aller vers le succès, c'est un choix. Mais c'est un choix. Puis on va faire un choix conscient ensemble. Hey, combien d'argent tu as besoin pour vivre? Je veux prendre soin de mes parents. Combien d'argent tu as besoin pour prendre soin de tes parents? C'est des questions qui se posent. C'est pas des questions de jugement, c'est pas intrusif, c'est juste des questions qui se posent. Ça fait combien de temps que tu n'arraches? OK. Ça doit être difficile comme situation? Ouais. En plus, tu le sens que que tu as ce que ça prend pour réussir. Ouais. Combien de temps tu veux rester là-dedans? C'est des questions qui se posent. La majorité des gens ont peur de poser ces questions-là. Je rentrerai pas dans les détails pourquoi. Si tu veux savoir pourquoi que les gens ont peur de poser des vraies questions, écris vraies questions dans les commentaires, je ferai un live là-dessus. Mais la majorité des gens ne vont pas poser ces questions-là. Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir une vraie discussion avec un vrai humain, ils ne vont pas faire d'argent. Puis là, c'est pas de leur faute, parce qu'ils ne vont pas travailler pour devenir cette personne-là capable de poser des questions. Fait que c'est pas de leur faute. C'est le monde du closing qui est pourri. C'est le monde du coaching qui est pourri.
Désolé, mais je vais dire comme, mon ami François Lemay, je sais pas si vous le connaissez, mais si le monde te fait chier, c'est que tu es plein de merde. Yep. Fait que si le monde autour de toi est pourri, c'est que tu es pourri. Eh ouais, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi je te dis ça? Et caline que j'ai été pourri. C'est fou là, la quantité de merde que j'ai dans la tête, que je joue avec à tous les jours. Ouais, ouais, je joue avec ma marde, qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est comme ça. Mais c'est fou là, la quantité de merde que j'ai dans la tête. Puis je disais ça à quelqu'un la semaine passée, il faisait comme: «Carl, comment tu fais pour tout savoir ça? Comment tu as fait pour tout analyser ça, pour comprendre ça?» Voilà! Je suis mon meilleur cobaye, je suis mon meilleur prospect, je suis mon meilleur rempli de merde. Eh ouais! Ben oui, j'étais celui qui était comme entouré d'un monde pourri. Pourquoi? Parce que j'étais pourri à l'intérieur. C'est pour ça. Les meilleurs coachs, là, les meilleurs closers, c'est ceux qui ont été joués dans leur merde. C'est ceux qui ont accepté que ça allait pas être confortable. Les autres, ils vont se plaindre, ils vont juger. Et si on arrêtait de juger les autres qui essaient de faire quelque chose, puis on faisait notre différence? Parce que si tu te plains juste, là, ça apporte absolument rien, ça. Ça aide personne, ça. Fait que tu peux te trouver un petit puis là, c'est le fun, là, je te dis, là, écris ça sur les médias sociaux, là, qui est contre le closing, puis les closing les closers, c'est tous des casseurs, puis les coachs, c'est juste des gens qui veulent votre argent, là. Fais-toi, là, je te dis, pars-toi un groupe Facebook pour rassembler tous ces gens-là, là, parce que vous voulez vous convaincre que c'est de la merde, là, tu vas les attirer sur un temps fou. Mais tu vas t'entourer de merde, fais attention, par exemple, ça va puer, là. Mais tu vas les attirer sur un temps fou, là. Sors dehors, puis fais ta différence. Dis ton opinion. Tiens-toi debout pour des vraies convictions. Tu vas avancer avec un ou 2 personnes au début tout seul. Beaucoup plus facile d'abandonner que continuer. Continue, continue, continue. Tu vas avoir l'air d'un fou. Tu vas avoir l'air d'un quelqu'un d'un illuminé, de continue, continue, continue. Pourquoi? Parce que tu crées un mouvement positif. Le négatif, facile à attirer. Crée un mouvement positif. Fais la différence que tu veux voir dans le monde. C'est Gandhi qui a dit ça. Moi, j'ai adoré ça. Mais en 2011, je suis arrivé d'un bureau et la tasse, c'était soit le changement que tu veux voir dans le monde, Gandhi. Puis moi, c'est la tasse que j'avais adoptée au bureau. Mais finalement, c'était à une de mes collègues. C'est vrai, il faudrait que je retrouve ça. C'était à une de mes collègues et quand elle est partie, ben, elle est partie avec sa tasse. Là, j'étais déçu. Bon, OK, j'étais un peu déçu que la collègue parte, là. Ben oui, j'étais déçu que la collègue parte, mais j'étais vraiment déçu de perdre ma tasse. Et ce qu'ils avaient fait, parce que mes collègues, ils m'aimaient beaucoup, ils avaient pris une tasse, mais d'un commanditaire ou un partenaire quelconque, là, et ils l'avaient écrit au stylo. Je l'ai encore, cette tasse-là. Je ne sais pas ce qu'elle est, là, mais je l'ai encore. C'était Be the change you want to see in the world. Et quelque chose comme ça, là, de Gandhi. Puis il l'avait écrit pour me la donner. Mais c'est ça. Comme, si tu veux juste critiquer pour critiquer, là, passe dans ton tour. On en a en masse des gens comme ça. Si tu veux te lever debout puis maximiser ton potentiel, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Puis si t'aimes pas mon message, hey, pas de problème. Va te trouver une gang de pourris, une gang qui vont s'envenimer avec toi puis qui vont dire pourquoi que le monde du coaching, du closing puis toutes ces affaires-là, c'est toutes des casseurs. Ben, vas-y, il y en a plein. Vas-y, il y en a plein. Puis ça me dérange pas que tu me quittes là, de mon groupe Facebook ou de ma chaîne YouTube ou de mon profil personnel parce que t'aimes pas ça, que ça je te dise. Hey, moi là, dans ce temps-ci, là, j'ai aucune critique des gens qui ont un podcast, j'ai aucune critique des autres coachs, j'ai aucune critique des closers qui ont des résultats. J'ai juste des critiques de ceux qui n'ont pas de résultats. Désolé, là, mais tu peux critiquer tant que tu veux, là. Ça va pas changer ta vie, ça. Se faire vraiment plus d'argent, avoir plus de temps, prendre soin de ta famille, contribuer, youp, bouge-toi le cul. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as retenu sur live ici? Écris dans les commentaires. T'as aimé. Ben, si tu encore là, t'as aimé, là. Ou tu viens juste de te connecter. Mais si tu écoutes ça en replay, hashtag replay,
Mais si tu écoutes ça en replay, c'est sûr que tu as pas écouté tout ça pour, pas aimer ça. Fait que félicitations de faire ce que tu fais. Je veux que tu saches, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Merci de faire la différence. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci de te lever. Merci de te faire critiquer. Merci de te tenir debout quand tout le monde te critique. Quand tout le monde te regarde et te dit: «C'est de la merde ce que tu dis». Moi, je te dis: «Je crois en toi». Félicitations de te tenir debout pour tes convictions, pour tes valeurs. On a besoin de plus de gens comme toi. Plus on va s'élever, plus on va se tenir ensemble et plus on va parler, ben, plus les pourris vont pouvoir se rassembler dans leur côté pourri. Qu'est-ce que je te dis? Marie qui est là. Louise qui dit, «Bouge-toi le cul». Ouais, bouge-toi le cul. Mais pas toi là, les gens, OK? Marie-Ève, que j'ai peur d'être, une pourrie. Cool, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Faut ju observez-vous, vous le savez. OK, ça veut-tu dire que moi là, je critique plus, puis j'ai plus de pensées négatives, puis non, non, ça continue. Pourquoi tu penses que j'évolue autant? Parce que je veux en enlever, parce que je m'amuse là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, mais je le sais aussi une chose, le changement que je veux voir dans le monde, j'ai besoin de me bouger le cul puis le faire, parce qu'il y a personne d'autre qui va le faire. Puis je fais ça partout là. J'ai joué dans des nouveaux groupes, j'ai un groupe que je suis dedans, puis il y a quelque chose que je veux voir dans ce groupe-là. Ah, je peux le dire à tous les jours: «Hey, je veux voir ça! Je veux voir ça! Je veux voir ça!» Possiblement, je le verrai jamais. Ou je peux me la fermer, puis le faire, puis le faire, puis le faire. Puis là, éventuellement, ben, je vais avoir des petits «Cool, félicitations Carl, félicitations». Hier, j'en ai eu, j'étais allé à l'église, puis il y a des gens qui disent: «Ah, c'est le fun de voir tes petites vidéos». Ben oui, je fais ça avec l'église aussi. Parce que je veux que les gens partagent la bonté que Dieu a faite dans leur vie. Puis je peux pas croire qu'il y a juste moi qui reçois toute cette bonté-là, puis cette abondance-là. Donc je veux que les autres partagent. Mais les autres sont timides. Les autres, c'est comme, tu sais, fait que je vais le faire. Plutôt qu'imposer ça aux autres, je vais le faire. Je vais m'amuser là-dedans. Je vais le faire. Je vais le faire. Puis là, un moment donné, ben, il y en a qui vont embarquer. Tu sais, c'est la chose qu'il faut que tu fasses. Mais entoure-toi de gens qui vont croire en toi, puis qui vont le faire, puis qui vont le faire. Ils vont dire: «Ah, casse-toi pas la tête, fais-le, fais-le». Ah, il y a des gens qui sont pas contents? Félicitations, ça veut dire que tu avances. Ouais, 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 parce que ceux qui avancent pas, ils ont pas de critique, là. Fait que c'était des critiques, félicitations, félicitations. Louise, ouais, ça j'avais vu. Marie-Ève, «Faut absolument que je me bouge le cul». Yes, yes, tu te le bouges déjà. Rappelle-toi Marie-Ève, regarde comment tu te le bouges, célèbre, regarde ta vision et là oui, bouge-toi le cul. Effectivement, c'est ça. Mais ça revient tout le temps au même! Je le disais pour moi. Ah OK, ben, c'est correct. Tu peux te le dire. Mais si tu vois, hein, comme je vais prendre ton exemple là, Louise, parce que tu es là. Tu écris: «Bouge-toi le cul». Louise là, les autres sont Louise, elle s'est pas sentie jugée là. Elle a fait comme: «Ben oui, c'est vrai, faudrait que je me bouge un peu plus le cul». Pas de jugement ici, c'est juste une constatation. Je me dis à moi-même, parce que les vrais là, ils vont se le dire à eux-mêmes. Les pourris, ben, ils vont juger les autres. Et puis là, ben non, je sais que tu feras pas ça là. Mais je t'invite à venir m'écrire. «Carl, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Moi, j'aime mieux chialer après les coachs. J'aime mieux chialer après le monde du closing. J'aime mieux chialer après ça». Ben, je vais te répondre: «Tu as raison, tu as raison. Le monde du closing, c'est tout des pourris. Le monde du coaching, c'est tout des pourris. Tu as raison». Mais dans la vie, soit tu as raison, soit tu as 1 000 000. Lequel tu choisis? 1 000 000? Écris pas tu vas avoir raison là, parce que si tu dans le groupe, je te kick out du groupe. Si tu dans mes amis, je t'enlève de ma liste d'amis. J'ai pas besoin de pourri de même dans ma vie, là. Il y en a tellement partout, là. Fait que si t'es là, je crois en toi. Sache que tu es assez et même encore plus. Go shoot pour le million. Faisons la différence ensemble. Faisons la différence ensemble. Ça veut dire, ben, accepter d'être critiqué. Ouais, 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 ouais. Tu sais, parce que dans la vie, là, je viens d'avoir cette réalisation-là. Il y a 2 groupes. Tu as ceux qui se font critiquer, puis tu as ceux qui critiquent. Choisis ton groupe.
Moi, j'ai choisi d'être critiqué. C'est excitant. Fait qu'il y a 2 groupes. Dans quel que tu Oui, je le sais, on va aller dans les 2, mais dans quel que tu le plus souvent? Mmh, bonne réflexion. Dans la vie, il y a 2 groupes. Soit tu critiques ou soit tu es le critiqué. Moi, je te le dis, j'ai choisi le camp des critiqués. Donc, qui joint le camp des critiqués? Écris dans les commentaires: «Je suis un critiqué» et assure-toi de ne pas aller trop souvent dans les critiqueux. Donc, soit tu es un critiqué ou un critiqueux. Lequel que tu es, écris dans les commentaires et vive, vive les critiqués. Salut, je vous souhaite une excellente journée.